Tcha! Ardu et risqué. Pour la suite, tu devras être assidu et discipliné. Mais elle te rendra fort et musclé. Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du Tcha! Qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la pétitude. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des Tcha! 4 activités clés constituant cette voie du John. La méditation, la lecture, la musculation et la retranscription. J'avais juste envie de faire des rimes, gros. La retranscription veut juste dire tenir un journal. Commençons par la première, la méditation. Sans te mentir, dans tout mon entourage, je connais sans doute grand max, une personne grand max qui médite. Les gens ne savent pas les bénéfices qu'apporte la méditation, à quel point cette activité peut être bénéfique pour toi. J'ai découvert la méditation grâce à un youtubeur il y a de cela 7 mois. Avant de commencer à méditer, j'étais littéralement soumis à mes émotions. À chaque fois que j'étais en colère, à chaque fois que j'étais triste, je m'indulgeais dans l'émotion. À chaque fois qu'une émotion surgissait, je ne réfléchissais pas à l'émotion. Je ne sais pas si tu vois ce que j'essaye de t'expliquer. Pour te donner un exemple, avant, quand j'écrivais par un message avec une fille et qu'on mettait plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou encore genre 4 heures ou 5 heures à me répondre, ça commençait à me niquer dans la tête et ça provoquait une émotion en moi, genre une émotion négative. Et je réagissais directement par rapport à l'émotion. Au lieu de prendre du recul et réfléchir par rapport à cette émotion, non, je réagissais directement par rapport à cette émotion. Si on parlait sur Instagram, je pouvais me désabonner de la meuf sur Instagram et me dire que vas-y c'est bon, vas-y c'est bon, elle n'a plus envie de me parler, vas-y c'est bon, elle s'en bat les couilles de ma gueule. Et genre la meuf va me répondre 4 heures après, je serai toujours là à lui répondre. Vu que je me suis désabonné, elle dans sa tête, la meuf va penser ouais, il a une meuf et il ne veut pas que sa meuf voit qu'il est abonné à quelqu'un d'autre. Elle me niquait mes relations. C'était littéralement la pute de mes émotions. Tu ne te connais pas, mec. Tu ne te connais pas. Sérieusement, on pense tous se connaître. Tu ne te connais pas. Je lis un livre récemment, ça s'appelle Thinking Fast and Slow. Et dans ce livre, il dit que dans le cerveau humain, il y a 2 systèmes. C'est le cerveau développé qui te permet de communiquer, qui te permet d'être toi-même, genre un peu comme ta conscience. Et il y a le cerveau primaire, genre qui te permet de marcher tout seul. C'est le cerveau qui réagit par rapport à tes émotions, te fait faire des trucs stupides. En gros, il y a le cerveau primaire et il y a le vrai cerveau, le vrai toi, le vrai cerveau, ton cerveau avancé. Tu veux, on peut appeler ça le cerveau Jerry et le cerveau John. Tu crois que ton cerveau John a le contrôle, mais ton cerveau John n'a pas le contrôle. C'est ton cerveau Jerry qui a le contrôle. Tu réagis par rapport à tes émotions. Tu te contrôles, mais non, c'est ton cerveau primaire, ton cerveau Jerry qui te contrôle. Tu réagis par rapport à beaucoup de choses. Tu ne te connais pas. Tu fais des choses dans toi-même. Tu ne sais pas pourquoi tu les as fait. Avant la méditation, je faisais des choses stupides. Et 2 heures après, je me demandais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait cette chose? Pourquoi je n'ai pas réfléchi avant de faire? Je disais des choses stupides et je me demandais pourquoi je n'ai pas réfléchi avant d'agir. C'est mon cerveau Jerry qui me manipulait. Pendant que je croyais que mon cerveau John avait l'avantage. Une fois que tu commences à méditer, tu poses ton cul, tu commences à respirer, inspirer. Tu sentiras que tes pensées vont se lever dans ta tête. Et petit à petit, tu t'adapteras à tes pensées. Tu reviendras vers la respiration. Ce qui aidera ton cerveau John à reprendre petit à petit sur son cerveau Jerry. Tu ne réagiras plus à tes émotions. Tu te poserais et tu te demandais pourquoi? Qu'est-ce qui serait le plus adapté à faire dans cette situation? Dans la vie de tous les jours, crois-moi, des émotions vont surgir par-ci, par-là. Les gens vont te casser les couilles, les gens vont t'énerver. Les gens vont te rendre morose, tout ce que tu veux. Et si tu veux être un homme fort dans ce monde, si tu veux accomplir de grandes choses, il faut que tu saches discipliner tes émotions. Parce que si tu es un homme émotionnel, mon gars, t'es dans la merde. T'es dans la merde, gros. Si tu ne sais pas contrôler tes émotions pour faire la bonne chose, t'es dans la merde, mon gars. Si tu es une meuf, que tu saches discipliner tes émotions ou pas, il y aura toujours des gars qui vont t'aider, qui vont t'aimer. Mais si tu es un gars et que tu es un homme émotionnel, tu es un homme faible, genre dès que quelque chose t'énerve, tu commences à crier. Dès que quelque chose te rend triste, tu commences à pleurer. Mon gars, t'es dans la merde. T'es salement dans la merde. Les gens vont te marcher dessus. Les gens ne te respecteront pas. Personne ne te verra comme un homme fort, comme un leader. Personne ne te verra comme un John. Ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné la première activité sur cette voie du John, la méditation, gros. La méditation. Avant, j'avais l'habitude de le faire 10 minutes. Et j'ai remarqué que quand les cours ont commencé, pendant une certaine période de ma vie, j'ai commencé à le faire seulement 5 minutes. Et récemment, il s'est passé un événement genre sale dans ma vie. Et j'ai laissé mes émotions me dominer. Pour t'expliquer rapidement la chose, il y avait une relation et c'était fini entre une fille et moi. C'était vraiment fini. Et au lieu de la laisser partir, des émotions ont surgi. J'ai agi un peu comme une pique. Je ne l'ai pas laissé partir. J'ai essayé un peu de la retenir. Et le regard qu'elle m'a lancé, ça m'a fait froid dans le dos. Du coup, j'ai recommencé à faire mes 15 minutes de méditation, discipliner mes émotions. Coup gros, médite mec, médite. T'élèveras parmi toutes ces congrégations d'hommes qui ne méditent pas, toutes ces congrégations d'hommes faibles qui sont soumis à leurs émotions. Tu deviendras fort émotionnellement. Ta partie John prendra le contrôle sur ta partie Jerry. Tu deviendras de plus en plus fort émotionnellement. Tu disciplineras tes émotions. Quand tu seras énervé, tu te diras ok, je suis énervé. Pourquoi je suis énervé? Est-ce que ça en vaut la peine d'être énervé? Et tu feras la bonne chose. Et crois-moi, ça choquera ton entourage. Self-awareness, je ne sais pas comment traduire ça en français. Les gens sont choqués par à quel point tu es conscient de toi-même, à quel point tu as le contrôle sur toi. Deuxième activité sur la voie du John, c'est la lecture. Je suis sûr que je suis sans doute un des seuls youtubeurs de développement personnel qui insiste autant sur la lecture. Je suis sans doute un des seuls youtubeurs de l'environnement de développement personnel qui insiste autant sur le fait de lire des livres. La première fois que j'ai voulu lire un livre, c'était parce que je voulais gérer une meuf. Je voulais apprendre comment parler à des meufs, je voulais apprendre comment réussir à gérer des meufs, comment réussir à escalader les choses, comment réussir à coucher avec des meufs. C'est pour ça que j'ai commencé à lire des livres et je suis tellement heureux de l'avoir fait. Je suis tellement heureux d'avoir ouvert ces pages. Le premier livre que je me suis vraiment assis pour lire, pour appliquer ce qu'il y avait dedans,
dedans, c'était modèle à Track Woman True Honesty. J'ai appris tellement de choses dans ce livre que j'ai réalisé un truc un jour. Un bon livre peut changer ta vie. Un bon livre peut changer ta vie. Je n'ai pas arrêté depuis. J'ai continué à lire. Et petit à petit, j'ai fini par lire ce livre, L'art subtil de s'en foutre, qui m'a appris comment me débarrasser de l'opinion des gens et qui m'a permis de créer cette chaîne YouTube, qui m'a permis de faire tellement de choses. J'ai tellement accro à la lecture que je lis 3 livres en même temps. Et parce que je n'en ai pas encore assez, j'ai supprimé l'application qui permettait de lire des musiques dans mon téléphone et j'ai remplacé cette application par Audible. En gros, Audible, c'est une application qui te permet d'écouter des livres audio. Je lis 3 livres sur mon téléphone et j'écoute 3 livres audio en même temps. Te dire à quel point la lecture, tout ce que ça t'aidera à faire, déjà ça calme ton esprit. C'est un peu comme aller à la salle pour ton cerveau. Ça ne t'excite pas. Ça ne t'excite pas à choisir un livre et il y a des livres sur tout ce que tu veux. Je suis sûr et certain, je le dirai. Le problème qui te hante, le problème que tu as en ce moment se résoudra si tu ouvres un livre. Il y a sa solution dans les livres. Ne vois pas les livres comme l'école et tout. Genre, ne vois pas les livres comme tu vas encore apprendre. Ok, j'ai déjà quitté l'école, pourquoi j'irai lire un livre? J'ai déjà quitté l'école, pourquoi j'irai prendre un livre et relire un livre? Non, mec, les plus grands professeurs de ce monde sont dans les livres. Pour te donner un contraste, la façon dont j'apprends dans les livres, quand je vais à la fac et que les profs sont en train de m'apprendre, le cerveau ne peut s'empêcher de faire un contraste entre la façon dont les plus grands auteurs de ce monde m'apprennent et comment mes profs m'apprennent. Quand tu lis un bon livre, vraiment un bon livre, c'est pas comme si tu apprenais des trucs à l'école. Ton cerveau est oblitéré. Et il ne faut pas juste lire le livre, il faut lire le livre et appliquer ce que le livre te dit d'apprendre. Tu peux lire 100 livres, mais si tu n'appliques jamais les connaissances de ces 100 livres, ça ne sert à rien. Avant, j'avais l'habitude, quand je mangeais, j'avais l'habitude de regarder des animés. Au lieu de maintenant, quand je mange, je mets un livre audio et j'écoute des livres audio. Gros, lis un livre, mec. Et je dis pas ça pour paraître intelligent. Tous les problèmes que tu as dans ta vie, tous les problèmes que tu as, ces problèmes que tu as qui sont en train de t'engrainer l'esprit, mon gars. Lis un livre, mec. Lis un livre. Je l'ai dit dans une vidéo. Il y a littéralement un gars avec la meuf que tu veux juste parce qu'il a lu un livre et tu n'as pas lu ce livre. Lis un livre, mon rêve. Choisis-le. Identifie le problème que tu as actuellement. Ouvre un livre et commence à lire ce livre. J'avais un problème de charisme. J'ai lu The Charisma Mix par Olivia Fox-Cabane. Lise m'a pris plus de 10 points en plus. J'avais un problème avec les meufs. J'ai lu le modèle Attract Woman True Honesty. J'ai fini par me développer dans la façon de parler avec une meuf, dans la façon d'avoir des relations avec des meufs. L'opinion des gens me freinait dans mes projets. J'ai lu L'art subtil de s'en foutre. Et maintenant, je me fous pas mal de l'opinion de gars random ou de l'opinion de quelqu'un ou de quelqu'un. Sérieux, mec, lis des livres. La troisième activité sur la voie du tcha, c'est la retranscription. Ou juste parce que je voulais faire une rime, mec. Juste parce que je veux faire une rime. Non, retranscription veut dire tenir un journal. L'époque où j'ai commencé à tenir un journal était sans doute une des époques les plus sombres de ma vie. On était en plein confinement. Il y avait une fille que j'étais en train de voir avec qui j'étais en train de parler. On s'était vu 1 ou 2 fois. Elle a arrêté de me répondre littéralement. J'avais perdu mon travail, le travail qui me permettait de payer mon loyer. Je l'ai perdu parce que le confinement est arrivé et que beaucoup de gens ont perdu leur travail. J'ai perdu mon travail aussi. Je ne savais pas comment payer le loyer. Mais la meuf qui me donnait de l'attention, la meuf chez qui j'allais pour ressentir un peu plus homme, venait juste arrêter de me répondre, juste sans nouvelles. J'étais dans la période la plus sombre de ma vie. J'ai commencé à pleurer. Et les pensées suicidaires, les pensées dépressives que j'avais avant sont revenues. À ce moment-là, j'ai pris un cahier, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire tout ce qui me passait par la tête. J'ai commencé à écrire tous les traumatismes que j'ai ressentis au lycée. J'ai commencé à écrire littéralement toutes les merdes qui me sont arrivées. J'ai commencé à les retranscrire dans mon journal. Petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux. Petit à petit, les choses ont commencé à aller mieux. J'ai commencé à écrire dans mon journal régulièrement. J'ai recommencé maintenant à déposer des CV. Imagine quoi, qu'au bout d'un mois, j'ai retrouvé un autre travail. Au bout de 2 ou 3 mois après, j'ai aussi réussi à rencontrer d'autres filles. Si j'avais abandonné, si je n'avais pas commencé à écrire dans mon journal ce jour-là, je ne sais pas si je serais ici en train de te parler de la voie du tcha. Je crois sincèrement que tous les grands hommes qui ont influencé ce monde, Albert Einstein, Socrate, Molière ou encore Nino. Salut, c'est Nino. Non, plus sérieusement, je crois sérieusement que tous ces grands hommes ont tenu un journal. C'est pas pour rien, mec. Dans un journal, c'est un peu comme si tu allais voir un thérapeute. Si tu prends un journal et que tu commences à écrire dedans, c'est un peu comme si tu allais voir un thérapeute. Tu lui racontes directement ta vie, tu racontes directement. Et plus tu écris tes pensées, tu te rends compte que ces pensées n'ont plus le même poids qu'ils avaient sur toi. C'est comme si tu avais une goutte. La goutte, c'est ton esprit. Les mauvaises pensées que tu as au jour le jour, les mauvais trucs qui t'arrivent, sont de la pisse qui commence à remplir ta goutte. Et elles remplissent ta goutte petit à petit. Et au bout d'un moment, quand la goutte arrive à un certain endroit, il faut que si tu débarrasses pas la piste, ça va commencer à puer. Dans ton esprit, c'est comme ça. Si tu commences pas à retranscrire tes pensées dans un journal, ça va commencer à puer. Du coup, quand tu prends ton journal, tu commences à écrire dedans. C'est comme si tu jetais toute la piste qu'il y avait dans ta gourde. Tu deviens meilleur, tu te sens mieux, tu te sens mais tellement mieux après avoir écrit tes pensées dans un journal. Je le préconiserai toujours, ta santé mentale, mec. Si ta santé mentale ne va pas, rien n'ira dans ta vie. Tu ne pourras pas travailler à l'école, tu ne pourras pas avoir de bonnes notes, tu ne pourras pas... Toute ta vie sera de merdique, mec, si ta santé mentale est merdique. Et le meilleur moyen d'arranger ta santé mentale, c'est la retranscription. Écrire dans un journal. Tiens ton propre journal et commence à débarrasser ton esprit de toute cette pisse qui la gangrène.
commence à te débarrasser ton esprit de toutes ces merdes qui la gangrènent. Tu remarqueras, tu iras de mieux en mieux. Tu verras la vie dans notre œil. Il y a un proverbe qui dit tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ton esprit, c'est la même chose. La façon dont tu es à l'intérieur, la façon dont tu es mentalement, c'est comme ça que tu vois le monde. Si tu es bien dans ta tête, tu verras des choses bien. Si tu es mal dans ta tête, tu verras des choses mauvaises. Crois-moi, tu ne veux pas passer toute ta vie à voir des choses mauvaises. Tu ne veux pas passer toute ta vie dans la dépression, mon gars. Parce que c'est un des pires endroits à être. Je te parle d'expérience. La dernière activité sur la voie du Tchad, tu l'auras compris, on n'échappera pas. C'est la putain de musculation, mec. La musculation, aller à la salle, te bâtir un corps de Tchad. Telle est la dernière activité sur la voie du Tchad. Je ne vais pas trop m'étaler sur cette activité. Je pense que à travers toutes mes vidéos, j'en ai relaté encore et encore. Tu l'auras compris, mon ref. Va à la salle. Les 4 activités sur la voie du Tchad. La méditation, la lecture, la retranscription et la musculation. Telles sont les 4 activités qui t'aideront à devenir la meilleure version de toi-même. Telles sont les 4 activités qui t'aideront à devenir un Tchad. Telles sont les 4 activités principales de cette voie du Tchad. Suis, fais-les et n'oublie pas que le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.